Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La CPI va juger l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Les juges de la Cour pénale internationale de La Haye ont confirmé les preuves présentées par le procureur Fatou Bensouda contre l'ancien président ivoirien. Le centre hospitalier de Tripoli accueille des patients venant de toute la Libye. Faute de moyens supplémentaires, l'hôpital pourrait fermer ses portes. 80% des infrastructures du centre médical sont en effet détériorées. L'accès à Internet à domicile et l'avènement du Wi-Fi ont fortement changé les habitudes des consommateurs au Nigeria. À Lagos, sa fréquentation des cybercafés est en baisse. Certains espaces enregistrent moins de 10 clients par jour. L'ancien président Laurent Gbagbo sera jugé pour crime contre l'humanité. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de La Haye a renvoyé l'ancien chef d'État ivoirien en procès devant une chambre de première instance. Comment cette décision est-elle accueillie? On écoute à ce propos Kwame Adjoumani, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Au niveau de la population, ça dépend du camp où se situe chaque protagoniste. Le parti au pouvoir a salué la décision, félicite cette décision. Les partis d'opposition se disent indignés. Par contre, nous, au niveau de la société civile, la LIDO prend acte de cette décision et demande qu'on laisse la justice faire son travail, pour que la vérité puisse éclater et enfin pour que les victimes puissent être soulagées. Parce que vous savez que c'est à l'issue du procès que les victimes pourront être certainement indemnisées s'il y a lieu de les indemniser. Le gouvernement ivoirien a confirmé ce jeudi l'arrestation d'Awa Don Melo, l'ancien ministre ivoirien de l'équipement et de l'assainissement de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ce dernier vivait en exil au Ghana depuis 2011. Il a été interpellé au Cameroun dans le cadre de la coopération entre la police ivoirienne et camerounaise. Awa Don Melo est visé par un mandat d'arrêt international émis par les autorités ivoiriennes depuis la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo en 2011. Équipement médical défectueux, fuite d'eau, personnel insuffisant, problème d'insécurité. Le centre médical de Tripoli fait face à de nombreuses difficultés. Le personnel lance un appel au secours. Le plus grand hôpital de la Libye est menacé de fermeture. Les précisions de Sandra Chiambo, commentées par Gradia Chakounti. Le personnel médical du plus grand hôpital de la Libye est l'un des plus grands d'Afrique du Nord. Manque d'équipements médicaux essentiels et craint de devoir cesser de recevoir des patients. L'hôpital, qui a ouvert en 1995, compte 6000 lits et reçoit environ 500 patients par jour. Nous avons besoin d'une entreprise spécialisée dans la stérilisation pour le centre médical de Tripoli et cela nécessite des fonds. Nous avons également besoin de réparer le matériel médical qui ne fonctionne plus. Il nous faut des milliers d'équipements qui sauvent des vies, mais nous disposons de moins de 15 ingénieurs médicaux. Nous avons également un problème d'insécurité car nous avons reçu des menaces de mort. L'établissement rencontre des problèmes allant de celui d'équipements endommagés au manque de fonds et de sécurité. Environ 80% de l'infrastructure de l'hôpital est détériorée et près de 90% du réseau de drainage s'est désintégré. Nous avons également une entrée d'humidité et d'eau au rez-de-chaussée. Si la situation reste inchangée, l'hôpital ne pourra plus recevoir de patients. Comme vous le savez, c'est l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique du Nord et beaucoup de patients viennent de toute la Libye. Selon le docteur Massouda Al-Rama, un certain nombre d'entreprises de stérilisation notamment refusent désormais de travailler avec le centre médical à cause des dettes contractées par le ministère de la Santé du pays. Les cybercafés ne sont plus rentables au Nigeria en cause l'essor des téléphones portables nouvelle génération sur lesquels il est possible de surfer sur Internet à n'importe quel moment de la journée. Mais pas seulement. Aujourd'hui, de nombreux commerces offrent également à leur clientèle une connexion Wi-Fi et l'accès à Internet se développe au domicile des particuliers. Amna Tadjek.
Au Nigeria, les cybercafés ne sont plus rentables. Pendant une vingtaine d'années, ces espaces étaient très lucratifs et constituent une énorme source de revenus pour des millions de personnes. À Lagos, la capitale économique, de nombreux cybercafés ont des difficultés à faire un chiffre d'affaires conséquent. Il y a 13 ans, Call Technologies démarrait ses activités et a enregistré une forte fréquentation. Aujourd'hui, le concept a perdu la compétitivité face aux téléphones nouvelle génération, aux modems pratiques et connexions Wi-Fi gratuites. Cette affaire n'est plus du tout rentable comparée à ce qu'elle était. Aujourd'hui, tout le monde a un BlackBerry, donc lorsqu'on vous envoie un document par mail, vous le recevez instantanément sur votre téléphone, plus besoin d'aller au cybercafé. Avant, il fallait taper un document avant de l'envoyer par fax. Nous avions un télécopieur ici, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avant, la situation était meilleure. L'entreprise nigériane Oxygen Broadband Network a fait de la fourniture de services Internet sa principale activité en investissant 3 millions de dollars dans le projet. Pour permettre l'accès à la toile au plus grand nombre, elle a établi un partenariat avec des restaurants, stades, cinémas, bars et des espaces événementiels pour offrir le Wi-Fi. Dans le monde entier, les gens vivent 24 heures sur 24. Ils sont constamment en mouvement et nous avons une génération impatiente. Ils veulent rester connectés pour interagir tout en étant productifs. C'est l'une des raisons qui pourrait expliquer la baisse de l'affluence dans les cybercafés, parce que si j'ai la possibilité de faire beaucoup de choses tout en étant mobile, je n'ai plus besoin de m'asseoir à un endroit précis pour le faire. Nombreux sont les Nigérians qui ont choisi ce mode de connexion. Les utilisateurs paient environ 3 dollars pour un accès illimité tous les jours dans l'un des points proposant un hotspot Wi-Fi. C'est essentiel. J'entends par là que la connectivité fait désormais partie de la vie et parce que je travaille beaucoup en ligne. Nous vendons de la musique en ligne et nous devons garder le contact avec nos clients. Je travaille beaucoup aussi sur les médias sociaux. Le Nigeria compte 170 millions d'habitants et représente actuellement le marché enregistrant la plus forte croissance dans le développement d'Internet et la téléphonie mobile en Afrique. Avec ses 27 000 utilisateurs à Lagos, l'entreprise Oxygen Broadband Network prévoit de s'étendre sur tout le territoire. Au Maroc, la 17e édition du festival Gnawa et Musique du Monde se tient à Essaouira jusqu'au 15 juin. Visite guidée de l'événement avec notre envoyé spécial, Hortense Assaga. La citadelle d'Essaouira accueille ici la grande parade qui signe l'ouverture du 17e festival Gnawa et des musiques du monde. Un festival qui donne à voir et à entendre les musiques Gnawa ici au Maroc. Je vous propose d'écouter des habitants, des festivaliers ravis de cette édition. On les écoute. C'est une tradition d'une région de Maroc. Tous les années, on vient du Rabat jusqu'à Essaouira seulement pour voir le festival. C'est un grand festival qu'on aime beaucoup. Ce festival-là, il est à même de nous donner un certain espoir en tant que jeunes, façon de parler. Sinon, du moment que ça s'appelle la musique du monde, donc c'est un dénominateur commun qu'on doit préserver en tant que peuple, en tant que génération, en tant que civilisation, pour ne pas avoir de conflits de civilisation et de génération. J'aime beaucoup le festival parce que beaucoup de musique de Gnawa, musique mix, avec beaucoup de gens, beaucoup de clients. Je vends beaucoup de légumes. Ça marche bien. Le défilé du festival d'Essaouira, de Gnawa, tous les années nous sommes avec elle dans cette troupe-là. Oui, c'est très important. Il y a de l'ambiance avec tous les groupes qui viennent de tous les pays. De tous les pays. Entre tradition et modernité, le festival d'Essaouira est devenu une référence en matière de musique et qui met au cœur les plus grands artistes du monde et également marocains. Le festival se tient pour information jusqu'au 15 juin ici à Essaouira. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.